Je vous laisse vous installer. Parce que sinon, le barbecue... Bienvenue à tous et à toutes. Nous allons commencer par un premier chant qui nous invite à ouvrir les portes de nos cœurs, de nos vies et de notre esprit afin d'accueillir Jésus et qu'il fasse une entrée majestueuse dans ces lieux. Celui qui console et qui guérit, qui rétablit la vérité. Donc, je vous demande à tout le monde de se lever. On va commencer par le chant « Ouvrez les portes ». Afin d'être disposés à recevoir la provision que tu as réservée pour chacun de nous. Viens prendre la place que tu mérites dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vais commencer par un premier verset, Hébreux 4, 16. Approchons-nous donc du trône de Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce
pour que nous soyons secourus au bon moment. Donc le Seigneur nous invite à nous rapprocher de lui en toutes circonstances, mais beaucoup de chrétiens s'approchent de Dieu afin d'avoir des exaucements, des guérisons et des réponses à leurs prières, et dès qu'ils reçoivent, ils s'éloignent. Et ils n'ont plus d'intérêt à revenir vers lui. Donc on cherche surtout la solution et la main de Dieu, surtout la solution et la main de Dieu, mais pas sa présence dans nos vies. L'importance ici est de rester fidèle pour voir l'accomplissement de ses promesses dans nos vies. Donc on va chanter un second chant, Dieu de toute grâce. La face de Dieu pour ne pas être démotivé lorsque le Seigneur a répondu à notre prière. Dans Matthieu 6, 33, dit d'abord de rechercher le royaume de Dieu et toutes les choses sont données naturellement, spontanément en plus. Alléluia.
comme la parole, sa volonté, son œuvre et sa présence. Le Seigneur Jésus ne veut pas que tes inquiétudes, tes soucis, tes besoins, tes difficultés t'empêchent de prier Dieu, de le servir, de l'adorer et de le louer. Il ne veut pas que tes pensées soient tournées jour et nuit vers tes besoins matériels et financiers. À force de penser à tes problèmes, tu ne pries plus ou tu passes moins de temps dans la prière et la lecture de la Bible. Et ta foi forcément baisse. Cela attriste Dieu, donc approche-toi de lui et il fera sa part. Dans le psaume 37, verset 4, il est dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Donc, approchons de lui et il s'occupera du reste. On va illustrer les propos avec Luc 38, chapitre 10, versets 38 à 42. C'est l'histoire de Marie et Marthe. Pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un village. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s'asseoir aux pieds de Jésus et elle écoutait ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Elle s'approcha de Jésus et lui dit « Maître, ça ne te dérange pas de voir ma sœur me laisser seule à servir? Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. » Donc c'est bien de faire de bonnes choses, d'aider, d'œuvrer pour le royaume de Dieu, mais le plus important, c'est de rester à ses pieds. Il faut trouver du temps et passer du temps avec lui pour trouver la force, la protection, la transformation et la grâce. Ce que Marthe faisait n'était pas mauvais du tout, mais elle était plus occupée par ses activités de la maison que d'écouter ce que Jésus enseignait. A contrario, Marie restait à ses pieds pour essayer de se fortifier spirituellement. Il y a des gens qui travaillent beaucoup, qui s'occupent de beaucoup de choses et oublient le plus important et de rester près de lui. Nous devons tous prendre l'exemple de Marie, ce qui est difficile, mais il faut qu'on essaie de faire la part des choses. Donc, on va chanter 2 prochains chants, Auprès de Dieu et Mon secours est en toi. Et on va demander à Dieu de prendre la place et de nous aider à faire ce choix-là et de nous approcher de lui et de nous donner le temps et les moyens de rester auprès de lui pour qu'on ne soit pas submergé par les activités de tous les jours. Il est mon Seigneur.
sa relation doit être la priorité. Intéressons-nous aux choses de Dieu, cherchons d'abord son royaume et on verra que Dieu fera les choses. On va chanter un dernier chant pour l'introduction à la Sainte Seine. Merci pour la croix. Merci pour la croix.
Bonjour. Tout va bien? Le Seigneur a fait notre bonheur, notre joie. Donc, je vais faire un peu différent aujourd'hui. Je vais prêcher d'abord et après on va faire la Sainte Seine. Hop. Donc, les enfants tout petits, les autres plus grands vont rester dans la salle. Vous pouvez aller avec Sueli, et Marie, Cyrielle, Anaïs. Merci. Est-ce que vous vous rappelez de ce qu'on a dit dimanche passé? On a parlé de quelle histoire dimanche passé? On parlait de David, c'est déjà bien. On parlait de David la semaine passée. Qu'est-ce que faisait David à ce moment? Il louait Dieu, mais il avait un souci aussi. Saül courait après. Donc on va continuer dans cette même dynamique que David est persécuté par Saul, le roi de l'époque, mais en même temps, il va avoir une perception différente de normalement de ce qui se passe chez nous. Dès qu'on a un problème, qu'est-ce que vous faites quand vous avez un problème? Normalement, à principe, on se ferme. Hein? Je dis, je vais voir personne. Je vais rester dans mon coin. Voilà. Si quelqu'un vient ici, pour ne pas attaquer, pour ne pas être attaqué, ou ne veut pas attaquer l'autre, qu'est-ce que je fais? Je me cache. Peut-être vous n'êtes pas tous comme ça, mais normalement, des fois, on peut se passer comme ça. On a un problème, qu'est-ce qu'on fait? On prend la retraite. En principe. Ce n'est pas votre cas. Mais donc, ce matin, je voudrais partager avec vous dans la même... c'est vrai que en parlant de la Sainte Seine, et je voulais commencer par là, et je vais finir par là aussi, mais en même temps, au milieu de ça, je vais mettre l'histoire de David qui est en train de fuir encore. Et je vais vous lire un psaume, et là, c'est à partir de ces psaumes qu'on va faire notre méditation de ce matin. Ça y est, c'est bon? Oui, vous êtes vraiment bien. Vous dites rien, mais je pense que c'est bon. Donc, c'est vrai que nous... Pour la Sainte Seine, nous célébrons la vie. C'est ça qu'on vient de chanter. Et peut-être on va demander à Joël on va rechanter ces chants tout à l'heure. Ça y est? C'est bon, Joël? Oui. Donc, c'est vrai que nous célébrons la vie, nous célébrons cette... parce que c'est à travers le sacrifice de Jésus que tout a changé dans notre vie. N'est-ce pas? C'est à travers le sacrifice de Jésus. Parce qu'il a payé un prix pour nous. Parce qu'il est mort pour nous. Parce qu'il a ressuscité. Parce qu'il a envoyé le Saint-Esprit pour être à côté de nous. Pour nous soutenir, pour nous encourager. Et c'est pour ça qu'on est là. Donc, si on est attentif au thème de culte, on a parlé tout à l'heure de rechercher, de renforcer, d'approfondir notre lien avec ce Jésus. Et je pense que c'est dans ce sens que je vais continuer avec vous. Et maintenant, je poserai une petite question pour vous attiser un peu. Si vous pouvez nommer de 1 à 5 aujourd'hui, comment ça se passe? Quelle est votre relation avec le Seigneur, avec Dieu? De 1 à 5. Vous n'avez pas besoin de me répondre, vous répondez à vous-même. De 1 à 5, où vous êtes? Est-ce que aujourd'hui vous êtes vraiment dans cette connexion avec Dieu? Ou est-ce que peut-être vous ressentez une déconnexion? Peut-être un refroidissement spirituel? Ou peut-être vous dites, voilà, je ne sais pas pourquoi je suis venu ce matin. Je ne sais pas, voilà, je me trouve au milieu de ces gens-là. Mais en fait, je ne sais pas. Vous savez, on peut avoir l'assurance du salut, être des bons chrétiens, on peut être même baptisé à l'église,
On peut même participer à la Sainte Seine, comme on va faire tout à l'heure. Mais des fois, on peut avoir l'impression que Dieu est tellement loin de nous. Est-ce que vous avez déjà passé par là? On sent que, voilà, j'essaye de marcher, j'essaye de faire des choses, mais le Seigneur, il est tout loin de moi. Il est tellement loin que... Et des fois, je regarde les gens qui sont là, ils sont tellement bien, et moi-même, il n'y a rien qui se passe. Et la question pour nous, c'est qu'est-ce que, dans ces moments de difficulté, dans ces moments de problèmes, dans ces moments à lesquels nous pensons que, voilà, le monde est tombé sur nous, sur notre tête, qu'est-ce qu'on fait? Quand nous sommes confrontés que les choses ne sont pas tellement bien, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, nous allons lire un texte biblique ce matin, et comme je viens de dire, c'est Psaume. La situation de David, ce n'est pas du tout tranquille. Il a fui plusieurs fois. Donc, c'est toujours, dimanche passé, on a vu qu'il a fui, il est arrivé dans la première ville, et après, Saul est venu le chercher, il a continué à fuir encore, et c'est ça qu'on va parler de ce matin. Mais il a trouvé un refuge dans une caverne, dans une grotte, au désert. Et malgré tout ça là, ce gars, il avait un cœur, une assurance que Dieu était avec lui. Donc, je vous laisse lire les psaumes. Et là, je vais allumer Ouvre les portes. Voilà, heureusement, ça va changer. Voilà. Donc, nous allons... C'est bon? Oui. Ma relation avec Dieu, du temps et de l'effort. Et là, nous allons lire les psaumes 63, versets 1 à 9. Donc, je vous laisse lire. Si quelqu'un dans la salle voulait bien lire, voilà, vous êtes bienvenus à lire le texte. Il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, c'est toi mon Dieu, je te cherche. Mon cœur a soif de toi, mon corps a besoin de toi, comme une terre sèche, assoiffée sans eau. Oui, longtemps je t'ai regardé dans le lieu saint. J'ai vu ta puissance et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Ma bouche chantera ta louange. Toute ma vie, je te dirai merci, et je lèverai les mains pour rendre gloire à ton nom. Mon cœur goûtera le bonheur comme une nourriture délicieuse. Ma bouche, pleine de joie, chantera ta louange. Quand je suis couché, je me souviens de toi. Pendant des heures, je pense à toi. Oui, tu viens à mon aide, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Je suis attaché à toi de tout mon cœur, ta main puissante me soutient. Amen. Oui, Seigneur, nous te louons ce matin. Et nous voulons te dire merci. Merci pour nous faire venir dans ce lieu à laquelle tu as préparé depuis des années pour que ton peuple puisse être là, être ressourcé, encouragé, fortifié, Seigneur. Tu connais nos cœurs. Tu connais comme nous avons passé la semaine. Tu connais les défis que nous avons devant nous, Seigneur. Tu connais nos peurs. Tu connais nos manquements. Tout est clair devant toi, Seigneur. Et ce matin, nous voulons vraiment remettre nos cœurs et nous voulons que cette relation, Seigneur, que tu veux, qui soit vraiment de plus en plus grandissant, Seigneur, que ça puisse se passer avec moi et avec chacun de ces personnes qui sont là dans la salle. Ouvre nos cœurs ce matin. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Nous voulons vraiment entendre ta voix. Ouvre nos oreilles aussi à entendre. Et nous voulons continuer à te suivre, Père. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Donc, si vous êtes visiteur, vous êtes à la bonne place. Vous êtes à l'église protestante évangélique de Châteauroux. Ouais, de Châteauroux. Comme je disais tout à l'heure, ce matin, on va honorer un des commandements du Seigneur en tant que disciple. Et on va le faire, comme je disais tout à l'heure, à la fin de la prédication. Vous savez, la Sainte Seine, ce qu'on va faire tout à l'heure, c'est cette communion avec le Seigneur.
c'est un moment de réflexion et c'est un moment de méditation aussi. C'est un moment quand on prend la Sainte Seine, on prend un peu de recul, on regarde un peu nous-mêmes. Et on regarde comment ça se passe notre connexion avec le Seigneur. C'est pour ça que j'ai posé la question tout à l'heure. Quel est votre de 1 à 5 où vous êtes par rapport à cette relation avec le Seigneur? Mais en même temps, on va aussi dire qu'en prenant la Sainte Seine, je ne suis pas seul. Il y a des gens qui sont des frères et sœurs qui sont là. Et on ne va jamais oublier que ce n'est pas le sang de Jésus, ce n'est pas sa mort, c'est parce qu'il était brisé à la croix. Et c'est pour ça que nous sommes là ce matin. Donc chaque fois que nous allons prendre la Sainte Seine, chaque fois que nous allons, on est reconnaissant pour notre salut. Et on va voir que tout cela, c'est à cause du sacrifice de Jésus. Et cette réflexion va nous interpeller aussi et va nous demander plusieurs choses. D'abord, si notre connaissance avec le Seigneur doit continuer à développer. Vous savez, on n'est pas, c'est pas simplement parce qu'on est chrétien que ça va rester là. Non. C'est que nous voudrions, c'est que le Seigneur veut pour nous, que cette relation qui a commencé un jour continue à se développer de plus en plus. Continue à les connaître. Continuons à grandir en amour pour lui, mais aussi pour les autres. Pour les autres qui ne le connaissent pas encore. Mais si Seigneur, nous le connaissons déjà. Mais il y a beaucoup de gens autour de nous qui ne connaissent pas. Qui sont là, qui sont dans des conflits. Donc, quand nous prenons la Sainte Seine, on dit, merci Seigneur parce que tu nous as bénis. On a dit, merci Seigneur parce que tu veux nous utiliser pour aller vers les autres, pour partager cette bonne nouvelle. Donc, mais avant d'aller plus loin de la Sainte Seine, maintenant je reviens au psaume 63. Et là, je voudrais qu'on puisse voir un peu la base de cette relation avec Dieu. Comment David qui était dans une situation compliquée, je ne sais pas si vous étiez déjà menacé de mort. Moi, je n'ai jamais été menacé de mort, mais je m'imagine quand vous êtes menacé de mort, tu sais que quelqu'un veut te tuer, tu sais que quelqu'un court derrière toi pour te faire du mal. Je ne sais pas comment on peut se sentir. David était exactement comme ça. Il savait que quelqu'un qui était puissant, qui était fort, Et c'est bizarre, hein, parce que David, je ne sais pas si vous vous rappelez un peu l'histoire, David, au moment qu'il va tuer Goliath, le géant, il va devenir, on appelle Jean, il est marié à la fille de Gendre, voilà. Il est devenu gendre de roi. Et c'est quelqu'un de sa propre famille qui essaie de le tuer. Et je ne sais pas. Et quand on pense à cette situation, humainement parlant, je ne vais pas du tout louer Dieu. En tout cas, moi. Hein. Ce n'est pas comme vous allez pouvoir résister et réagir dans ce type de situation. On ne peut pas louer Dieu. On ne peut pas dire « Waouh, je pense à toi, Seigneur. Oui, j'aimerais bien être dans son sanctuaire. Je voulais lever la main pour adorer, pour louer ton nom. » Moi, personnellement, je ne ferais pas ça. Je prendrais la fuite et je dis « Voilà, je vais plutôt blâmer Dieu. » Pour dire « Voilà, je fais tout bien. Je suis vraiment ton serviteur. Je suis ton fils. Bla, 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 bla. Et tu me fais du mal. Tu envoies quelqu'un pour venir me persécuter, me faire du mal. Donc, la question ici pour nous ce matin, c'est quelle est la base de notre relation avec Dieu? D'abord, je vais toujours associer à la Sainte Seine, parce que la première des choses, c'est que nous sommes réconciliés par la mort et par le sang de Jésus. La base de notre relation, c'est cette geste du Seigneur qui est venu, qui est mort pour nous, qui s'est donné pour nous. Donc, je vais lire Romains 5, versets 9 et 10. Je lis dans ma version ici. Il dit, alors, c'est l'apôtre Paul qui parle, alors nous qui étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Donc, la base, c'est cette réconciliation. C'est cette réconciliation par la mort du Seigneur.
Il y a un autre verset qui va appuyer ce que je suis en train de vous dire, c'est 1 Pierre 1, versets 18 et 19. Il dit, la façon de vivre que vous avez reçue de vos ancêtres ne mène à rien. Mais vous le savez, Dieu a payé un grand prix pour vous libérer de cette façon de vivre. En effet, il ne l'a pas fait avec des choses qui peuvent s'abîmer, comme l'or ou l'argent. Mais il vous a libéré avec le sang précieux de Christ, qui est comme un agneau sans défaut et sans tache. Il y a plusieurs textes que je pouvais appuyer cette idée et de dire voilà, que notre base de relation avec Dieu, c'est tout simplement en passant par la mort du Seigneur. Mais toute relation, ça commence, ça se construit, n'est-ce pas? Ça fait 3 ans que je suis à Châteauroux, presque. Et quand je suis arrivé ici, je sais que j'étais un peu bizarre pour vous. Je toujours que vous êtes bien, mais je sais que moi, j'étais un peu bizarre pour vous. Mais petit à petit, je pense que vous êtes en train de s'habituer avec moi. Et même si je suis un peu bizarre, ma façon de faire, d'agir, de faire des fautes, des fautes, je pense que vous êtes en train de s'habituer avec moi. Quelques-uns, peut-être. Non, je sais que la plupart. Et moi, je m'habitue avec vous aussi. Donc, il y a une relation qui a commencé. Et petit à petit, je commence à garder les noms des gens. Vous vous rappelez, quand je suis arrivé ici, c'était la cata. Et ça me fait tellement mal quand je rencontre quelqu'un qui m'appelle par mon nom, Elcio, et je regarde la personne en face, et je dis, ah, au moins je sais que c'est le mari de Rachel, mais je ne m'appelle pas. C'est Breg. mais c'est un peu comme ça. Mais au fur et à mesure qu'on est habitué, on commence voilà, à s'y connaître. Voilà. Et on sait ce qu'on aime faire, ce que. Voilà. Et je voulais parler un peu de ça aussi, parce que notre communion avec le Seigneur, ça doit commencer. Et c'est une construction qui continue. Et qu'un jour, nous savons, parce que le Seigneur nous a promis, quand il a fait la scène avec ses disciples, il a dit qu'un jour, nous serons avec lui. Et là, tout sera, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de difficultés, il n'y a pas des élections, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Non, on sera avec le Seigneur pour l'éternité. Et là, ce sera super. Et c'est ça qui nous encourage. C'est ça qui nous fait aller davantage. Je dis, voilà Seigneur, malgré tout, je vais continuer. Je vais progresser. Et je vais rester là. Donc, vous savez, il y a une énorme différence entre savoir qui est une personne et connaître réellement cette personne. Si je prends mon exemple ici, je pense que c'est un peu ça. Vous me connaissez un peu, je pense. Et vous savez, depuis que Dieu nous a créés, nous savons beaucoup de Dieu. Nous pouvons même, comme je disais tout à l'heure, être sauvés, baptisés, membres d'une église locale, et encore avoir des limites de notre relation avec le Seigneur, c'est-à-dire cette connaissance. Je pense peut-être vous avez déjà entendu cette expression qui dit « Ah oui, je suis chrétien, mais je suis des chrétiens non pratiquants. » Vous avez déjà vu ça? Beaucoup, mais ce n'est pas notre cas. Hein? On est vraiment pratiquants. Ça y est, c'est bon? On est pratiquants. On aime le Seigneur, on lit notre Bible, on va à la prière, on a une bonne relation avec les autres, on essaye de grandir. On ne veut pas ici des chrétiens qui, tout simplement, parce que j'ai écrit nominaux, mais vous dites non pratiquants. Voilà. Non pratiquants. Donc, comme toute relation, on devrait construire notre relation intime avec Dieu. Le Seigneur nous aime. On connaît très bien ces versets. Si vous êtes chrétien, si vous êtes déjà passé dans une église, vous êtes habitué à l'église, vous connaissez très bien Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Voilà. C'est-à-dire, donc, quand on regarde ça, on dit que le Seigneur a vraiment il veut, il va nous chercher. Et depuis le commencement, c'est un peu ça. Et David, dans ses psaumes,
il cherche désespérément pour Dieu. Il dit, mon âme a soif de toi. Et après, je commençais à réfléchir par rapport à la soif. Et je pense qu'on a tous passé par là. Hier, j'ai un petit chien, j'ai sorti avec lui. Et avant de sortir, il n'avait pas de l'eau. Donc, je n'ai pas remarqué. Donc, on a fait une promenade. Il est un peu malade. Il a une patte qui a un petit souci. Et en revenant à la maison, le pauvre, il rentre, il va directement pour boire. Il n'y a rien. Et dès que je le mets, il faut le voir. Complètement désespéré parce qu'il n'y avait pas de l'eau. Et là, David, il dit que mon âme a soif de toi. Sa passion, ce n'était pas pour une autre chose, mais c'était pour Dieu. Il a exprimé son désir en disant, mon âme a soif de toi. Et c'est intéressant parce que nous savons que quand nous regardons l'histoire tout entière de David, on voit que David, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Et vous savez, le problème pour nous aujourd'hui, c'est, pour nous, je parle en général dans la société, c'est qu'on est l'autosatisfaction. Et quand on est satisfait, quand on n'a pas besoin de Dieu. C'est pour ça que ces gens, en général, ils ont dit, non, je n'ai pas besoin de Dieu. Pourquoi je vais me soucier de Dieu? Pourquoi je viendrai à l'église dimanche? J'ai mon salaire, j'ai ma santé, j'ai ma voiture, je vais à la plage, je vais ceci, je vais cela. Donc, et là, c'est vraiment un problème. Si on pense à ça, c'est compliqué parce que on ne va pas grandir spirituellement. On ne va pas avoir cette dépendance de Dieu. Deuxième question de ce matin pour vous. Pourquoi êtes-vous connu? Quelle est votre passion? La plupart de nous, je pense qu'on est toujours amoureux de quelque chose. Et si on est passionné par le foot, qu'est-ce qu'on va faire? On va soutenir la France. Dommage, le Portugal a perdu. J'étais vraiment pour le Portugal, mais... J'ai coupé ma télé, je suis allé me coucher, parce que j'ai dit... Voilà, et le matin, j'ouvre mon portable. La France est passée. Bravo, félicitations Français. C'est la passion. Et quand j'étais là, j'ai regardé le match tout seul dans mon salon, et j'écris tout seul. Et des fois, le chien est là, il saute, il part de l'autre côté, et après il revient. C'est un peu ça, c'est la passion, c'est comme ça. Et quand on est passionné pour quelque chose, on prend du temps. Si je prends l'exemple sur le foot, il y a celui qui monte, qui dit « Viens dans la chambre ». Je dis « Non, attends, ça va finir. » Elle a tellement insisté d'appeler que j'ai coupé, je suis allé et j'ai regardé l'autre jour. Voilà. Donc, la passion nous amène à consacrer du temps, le talent, l'énergie, la passion. Mais c'est vrai qu'il n'y a rien de mal à avoir un hobby. C'est ça, hein? Le français, c'est bien ça. Hobby. Quelque chose que nous aimons, qu'on peut utiliser nos talents, mais le problème se pose, c'est quand ces choses-là, ils vont prendre la place de Dieu. Et le Seigneur, on sait que le Seigneur fait, on a lu tout à l'heure, chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses, le Seigneur va nous donner après. D'abord, c'est lui la priorité. C'est pas mal, hein, c'est pas empêché d'aimer le foot, la politique, chasser, cuisiner, nager, c'est pas... Dieu nous donne des compétences, mais à la fin, on doit donner la gloire à Dieu. Donc, David, il était vraiment passionné. Il dit, mon âme a soif de Dieu. Quelle est votre passion? Pourquoi vous êtes connu? À cause de quoi? C'est du foot? C'est du barbecue? Non, je suis connu parce que j'aime Dieu. Parce que je vais faire route avec lui. Parce que je vais continuer à le suivre. Parce que, voilà, c'est ma passion première, principale. Après les autres choses, le Seigneur va me donner. C'est toi que je recherche. Et c'est ça, David, dans ses difficultés, il ne se préoccupe pas, il ne parle pas des sols. Si vous avez la curiosité de découvrir cette histoire, c'est 1 Samuel chapitre 22, 23, 24. C'est là qu'il est en train de fuir, mais il ne va parler jamais des sols.
dans les psaumes, il dit, voilà, je cherche Dieu, c'est toi que je recherche. Pendant que quelqu'un les recherchait pour les tuer. Et j'ai dit, Seigneur, aide-moi à vivre ce type d'expérience. Quand tout va mal, quand je n'arrive pas à tout comprendre, laisse pas que je sois enfermé. Laisse pas que je sois entre moi-même. Non, Seigneur, aide-moi à revenir vers toi. Donne-moi cette soif d'être là dans ta présence. C'est toi que je cherche. C'est toi que je recherche. On ne peut pas négliger notre relation avec Dieu et grandir spirituellement. Je pense que David, pourquoi il a réussi? Parce qu'il avait cette relation depuis qu'il a commencé. On voit l'histoire de David. La Bible dit que quand il était un tout berger, là, qu'il s'occupait des brebis, il était là en train de jouer, en train de louer Dieu. Et là, ça a ajouté, quand les problèmes sont arrivés, il avait déjà une grande ressource. David, il va supplier Dieu et dit, mon corps ne cesse pas de languir, d'attendre avec impatience pour voir ta puissance et ta gloire. C'est vrai que David il dit dans les psaumes, on a lu tout à l'heure, et il a eu déjà cette expérience de voir Dieu, de sentir le Seigneur dans son sanctuaire, de sentir la présence de Dieu. Et des fois, je pense que c'est ça qui peut nous tromper. Nos problèmes sont tellement grands, les choses sont tellement compliquées qu'on oublie et on va vers les problèmes et on oublie Dieu. Moïse aussi, quand on voit l'histoire de Moïse, il a supplié, il dit, montre-moi ta gloire. Exode 33. Paul aussi avait ce même désir. Paul dit, apprendre à les connaître et à connaître la puissance de sa résurrection. Philippiens chapitre 3. C'est un cri d'un cœur qui aspire Dieu, qui va chercher cette puissance, cette gloire. Et lorsque nous avons soif de Dieu, on commence à crier. Et j'espère que c'est ça l'exercice de notre église ici à Châteauroux. On ne va jamais oublier, jamais oublier que le Seigneur, je suis là à cause de lui. Je vais le chercher, je vais le sentir, je vais le toucher. C'est ça que nous voudrons pour notre église ici. C'est bien d'être là, de vivre en communion, de se parler, de discuter. Tout ça là, c'est bien, ça fait partie. Mais si mon objectif principal ici, ce n'est pas de venir et de laisser Dieu toucher mon cœur, toucher ma vie, changer ma façon de faire, d'agir, je pense que j'ai perdu déjà. Et là, il va dire, ça, je viens de dire, cette soif de Dieu, le Seigneur ne va jamais nous laisser tout simplement pour venir, pour être des chrétiens, tout simplement parce que des chrétiens, comme vous dites, non pratiquants. Non, je ne veux pas ça. Je veux quelque chose qui donne la vie, qui me donne l'envie de venir. Et là, il va dire, je lèverai les mains pour m'adresser à toi. Les désirs de louer, indépendant des circonstances. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Moi, je suis un peu comme ça. Des fois, je suis guidé par la circonstance. Quand tout va bien, alléluia, gloire à Dieu, je danse, je saute. Mais dès que ça va mal, la tendance d'être humain, c'est un peu se cacher, comme je viens de dire. Mais ce matin, le Seigneur nous interpelle. Et en regardant l'histoire de David, il dit, voilà, malgré tout, Seigneur, je voudrais lever mes mains pour louer ton nom. Je vais m'adresser à toi. Donc, tous ceux qui ont cette passion pour Dieu, ils ont déjà goûté cette expérience de l'amour de Dieu, de sa grâce. Et là, il veut dire, je crierai de louanges, je crierai de joie en disant tes louanges. Je médite sur toi tout au long de la nuit. En parlant de la nuit, cette nuit, je me réveillais et je ne pouvais pas dormir. Après, j'ai vu que Suélie, c'était un peu la même chose. Et j'ai dit, non, mais je ne peux pas continuer à penser.
Je pensais à pas mal de choses. Je pensais à des choses de l'église, des choses qui se passent, des problèmes, des soucis, c'est là. J'ai dit non, mais je ne peux pas. Il faut que la nuit, ça soit pour que je dors. Et pour que je dors bien. Et que le matin, voilà, parce que je sais que même quand je pense, il n'y a rien qui va changer. Je médite sur toi tout au long de la nuit. Je dis oui, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Et après, c'est passé, j'ai dormi. Et des fois, c'est un peu comme ça. Les problèmes sont tellement là qu'on n'arrive pas à les débloquer, qu'on n'arrive pas à les laisser tomber. Mais on parle des relations, cette communion avec Dieu qui va nous laisser, qui va nous faire cette connexion avec le Seigneur, qui va dire, indépendant, qu'est-ce qui va se passer? Je vais rester à tes pieds. Mes ennemis sont là, essaient de me tuer, de faire du mal, mais je vais rester accroché à toi. Donc, qui sont c'est ça que je viens de dire. Mon esprit est rempli de pensées de Dieu. Je médite sur toi tout au long de la nuit, même la nuit, qui des fois c'est compliqué pour dormir. Et là, je viens à la fin déjà. En parlant de dormir avant qu'il veut dormir, je vais finir déjà. Les bénédictions. Quelles sont les bénédictions pour nous qui proviennent de notre relation avec le Seigneur? Donc, j'avance. D'abord, on profite de la présence de Dieu. C'est vrai qu'en disant à l'extérieur, les gens ne vont pas tout à fait croire. Dieu, ce gars-là, il est un peu... Voilà, comment il peut voir la présence de Dieu? Je suis dans l'allégresse, verset 8 dans le psaume, il dit, je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Je profite aussi de l'aide de Dieu, du soutien de Dieu. Il dit, oui, tu m'accordes ton secours. Waouh! Un Dieu qui n'est pas là simplement pour te regarder, mais il apporte ton secours. Il apporte ce que tu as besoin il dit, ta main agissant, tu me soutiens. Le plaisir avec Dieu. Il dit au verset 6, mon cœur sera comblé comme un bon festin. Le corps s'est rassasié de mettre gras succulents. Je pense que c'est ça qu'on va faire tout à l'heure, quand on va manger. Hein. On va se rappeler de ça. Parce que c'est tellement bon. Et donc, plaisir avec Dieu, présence de Dieu, l'aide, soutien de Dieu. Et il y a C.S. Lewis, un gars qui a écrit des livres. Il a dit que le plaisir, c'est une invention de Dieu. Satan n'était jamais capable de produire un seul plaisir authentique et durable. Je ne dis pas que le péché, ce n'est pas un plaisir. Hein? Voilà. On connaît tous. On a tous péché. Et des fois, ça fait plaisir de pécher quand même. Hein? Oui, c'est bon. Sauf que ça finit sous le coup. Voilà. Après, c'est fini. Après, tu te sens mal. Voilà, tu dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai agi comme ça? Pourquoi j'ai réagi comme ça? Mais le plaisir, c'est ça que Cécilius dit, et je pense que je suis d'accord avec lui, le plaisir, le vrai plaisir, c'est une invention de Dieu pour nous. Et c'est ça que je veux. Je pense que nous aussi. Hein. Mais quand même, on sait qu'en tant qu'être humain, le bien qu'on veut faire, on ne fait pas. Et le bien qui est là, qui est devant nous, des fois, on va de l'autre côté. Satan, c'était jamais été capable de produire un seul plaisir authentique et durable. Donc, nous sommes ramenés à Dieu pour la vraie jouissance de la vie. Et là, je vais finir avec ces dernières phrases. Je chante avec joie à l'ombre de tes ailes. Et je pense que c'est ça que nous avons chanté ce matin, avec beaucoup de joie, avec beaucoup de force. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Et cette confession et cette repentance, ça sera notre chemin de retour vers Dieu. On va prendre la Sainte Seine tout à l'heure. Donc, je vais demander sans, je ne vais pas demander avant. Donc, il ne faut pas me dire non. Est-ce Claire, tu peux venir? Tu peux venir, Claire? Ah oui. Gilles, tu peux venir, comme tu es à côté de Claire.
Comme ça, voilà, vous allez venir le 2, vous allez venir devant ici et vous allez prendre. Donc, je te donne, Claire. Voilà. Ah, non, il y a 2. Ok, là. Donc, voilà. Pendant qu'ils sont là, je vais qu'on lise un texte biblique. Donc, c'est Luc, chapitre 22, versets 14 et 20. Ça va afficher. Ouvrez les portes. Non, ce n'est pas celui-là. C'est Luc 22, versets 14 à 20. C'est Jésus qui est avec ses disciples. Et l'heure est venue pour qu'ils puissent faire ce qu'on va faire ce matin. Et là, est-ce que quelqu'un peut lire pour moi? Merci, Rachel. Quand ce fut l'heure, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit, j'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. En effet, je vous le déclare, je ne la mangerai plus jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. Puis il prit une coupe, prononça la prière de reconnaissance et dit, prenez cette coupe et partagez-la entre vous. Car je vous le déclare, dorénavant, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit établi. Ensuite, il prit du pain, remercia Dieu et le partagea en morceaux qu'il leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. Après le repas, il fit de même pour la coupe en disant, ceci est la coupe de la nouvelle alliance, conclue par mon sang qui va être versé pour vous. Amen. C'est un texte tellement connu pour nous en tant que chrétiens. Ce moment à laquelle le Seigneur, avec ses disciples, il va célébrer. Et je pense que c'est ça qu'on va continuer à le faire ce matin. On va continuer à célébrer cette communion avec le Seigneur. En pensant à son sacrifice, en pensant qu'il a fait pour nos péchés, en pensant que ça, c'est une nouvelle alliance, c'est-à-dire un nouvel commencement qui va continuer ce matin. On va boire, on va manger ensemble et on va avoir cette idée de cette alliance. Voilà, on est avec le Seigneur. Et cette scène, c'était l'image de cette nouvelle alliance entre Jésus et ses disciples. Donc, je vais laisser Claire et Gilles, ils vont prier. Et pendant que ça va passer, peut-être si vous aimeriez bien faire une prière, voilà, laisser la place aux autres aussi pour remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Seigneur, cet acte qui change notre vie, le salut. C'est incroyable parce que à partir du moment où j'ai reçu ce salut, ma vie éternelle a changé. Parce que j'ai l'assurance d'être avec toi, Seigneur. Même aujourd'hui, tu me sauves de toute situation. C'est pas seulement à la fin de ma vie, mais jour après jour, tu me sauves. C'est aujourd'hui que tu veux me sauver tous les jours. Et parfois, on dit où es-tu, mais tu es là. C'est moi qui s'éloigne de toi. C'est pas toi. Parfois, je te cherche, mais tu es là. Aujourd'hui, c'est le salut. Aujourd'hui, c'est un moment de grâce. Acceptez, recevez son salut, parce que c'est aujourd'hui. Seigneur, une fois qu'on a reçu, la question c'est que fais-tu de ta vie pour Dieu? La question qui est posée c'est tu as reçu mon salut et tu as fait quoi de ta vie pour moi? Seigneur, nous disons, on n'est pas des chrétiens de nom, mais des chrétiens serviteurs, ouvriers. On a une œuvre devant nous. Notre Dieu nous a donné des dons pour le service. Seigneur, nous devrons rendre compte à notre Dieu de ce que nous avons reçu. Et c'est une grâce, Seigneur, qui fait que nous soyons ouvriers avec toi. Tu pourrais tout faire, mais nous sommes pécheurs et tu nous fais ouvriers avec toi. Merci. Seigneur, merci parce que le péché nous avait éloignés de toi. Nous n'étions plus en communion avec toi et Jésus, tu es venu sur terre. Tu as pris notre péché et tu nous as réconciliés avec le Père. Ton sang, ton corps est mort pour nous à cause de nos péchés, ton sang a coulé et lave nos péchés. Merci pour cette réconciliation, merci parce que quel que soit le moment, nous pouvons être avec toi, nous pouvons te parler. Et même si nous ne sommes pas toujours disponibles, toi tu es toujours là. Que vraiment
nos esprits, nos corps, nos cœurs, tout puisse être tourné vers toi, parce que tu es là à chaque instant. Loué sois-tu, Père. Amen. Amen. Seigneur, qui reconnaissons nos péchés et mon enfant ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la croix. Merci, Seigneur, pour ton sacrifice. Merci, Seigneur, pour cette alliance que tu veux renouveler pour chacun de nous ce matin, Seigneur. Nous te louons et nous te remercions, Seigneur, pour ta grâce, ta miséricorde, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, merci pour le sacrifice à la croix. Merci parce que tu es mort à la place, à notre place. Seigneur, tu as tout pris, nos péchés, nos fautes, nos maladies. Seigneur Jésus, nous te remercions pour qui tu es, pour ce que tu fais chaque jour dans nos vies. Seigneur, tu connais les cœurs ce matin de chaque personne. Seigneur, remplis nos vies, remplis nos cœurs de ta présence. Merci parce que tu es un Dieu fidèle. Toi, tu ne changes pas. Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, merci pour cette espérance. Merci pour ta parole. Seigneur, donne-moi, Seigneur, de regarder à toi, de marcher dans tes pas. Seigneur, pardonne-moi si je détourne des fois, Seigneur Jésus. Je te demande de me pardonner. Et Seigneur Jésus, donne-nous la joie, la force, le courage, Seigneur, de marcher avec toi, de vivre pour toi. Seigneur, remplis nos vies de ta présence. Remplis nos cœurs, Seigneur Jésus, nos esprits, du Saint-Esprit, de ton Saint-Esprit. Seigneur, tu connais les semaines qu'on a passées. Tu connais chacun, la santé de chacun. Alors, Seigneur, nous te remettons notre santé dans tes mains. Seigneur, pose tes mains sur chacun de nous. Pose tes mains sur les malades. Seigneur, fais du bien. Nous croyons en toi. Nous croyons, Seigneur Jésus, que tu exauces nos prières. Que tu es là parmi nous. Et que tu nous entends, que tu nous vois. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour qui tu es et pour ce que tu feras encore dans nos vies. Bénis cette journée, bénis la semaine à venir. Seigneur, que le nom puissant de Jésus entre dans le cœur, dans les oreilles de tous ceux qui sont autour de nous. Ta gloire, l'honneur, ta puissance te reviennent. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Merci pour ton amour, Seigneur, que tu as manifesté sur la croix. Tu t'es fait malédiction sur la croix pour que nous soyons bénédiction. Tu t'es fait pauvre sur la croix pour que nous soyons riches, Seigneur, tu nous as bénis. Et ce matin, nous sommes reconnaissants pour l'œuvre de la croix, Seigneur. Oh Jésus, tu ne nous as pas laissés orphelins, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et vous recevrez une puissance, vous recevrez le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte. Et c'est le même Saint-Esprit qui nous conduit. C'est le même Saint-Esprit qui est avec nous tous les jours. Et nous te disons merci Seigneur pour ta présence. Merci Saint-Esprit parce que tu es là. Merci Esprit de Dieu parce que tu nous conduis. Tu nous as jamais laissé. Oh, reçois toute la gloire Seigneur, reçois tout l'honneur. Et merci parce que ce matin, tu nous conduis encore Seigneur. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Seigneur, je te remercie pour ce si grand cadeau, ce si grand amour que quand tu as offert ton Fils unique sur la croix pour nous. Je ne l'ai pas mérité, mais tu l'as fait pour moi. Et Seigneur, je sais une chose aujourd'hui, c'est que mes péchés sont pardonnés.
Les chaînes de la servitude ont été brisées et j'ai ce nouveau statut d'enfant de Dieu avec une nouvelle identité, une nouvelle ADN. Et je te remercie et je te rends grâce pour toutes ces choses. Amen. Donc on va reprendre le chant Merci pour la croix. Je vous demande de vous installer, de vous asseoir. On va passer aux annonces. Alors, il y a toujours culte la semaine prochaine à 10h30, dimanche. Les activités de l'église vont être mises en suspens pour les vacances. Donc, il y a 2 boîtes au fond de la salle pour les dîmes et les offrandes. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez avec joie, sans contrainte surtout. La deuxième boîte, c'est surtout pour les réparations de l'église. Donc, c'est un don exceptionnel. Alors, nos 4 mots. Donc, unité, la joie, le service, et tout ça sous l'onction du Saint-Esprit. Plus rien ? D'accord. Donc, on va finir le culte par un dernier verset et un dernier chant dans Ésaïe 41, verset 10. Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi.
Ne sois pas angoissé, car moi je suis ton Dieu. Je t'affermis, je viens à ton secours pour sûr. Je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. Amen. Donc on va chanter « À toi la gloire » pour finir le culte. De rien et de tout te remettre entre tes mains. Donc ce matin, nous allons tout remettre entre tes mains. Nous allons faire un effort pour nous abandonner entièrement à toi. Ce culte prend fin maintenant et nous te remettons toutes les personnes qui sont présentes ici ou à travers l'écran, que tu puisses les accompagner dans leurs maisons respectives et que la sainte présence les environne durant cette nouvelle semaine. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, les accompagne dans leur maison après le barbecue et après la soirée festive, l'après-midi festive. Tout à fait. Alors, on va demander de l'aide. Donc, ceux qui veulent aider pour le barbecue se rapprochent d'Elcio. Et on a besoin de personnes pour installer les tables. Et pour ceux qui veulent aider à servir et à la cuisine, se rapprochent de Sueli. Et ceux qui n'avaient rien prévu sont invités à rester. Restez quand même. Assez.